avec Thomas Kallenberg et avec Kevin Lejeune, préféré à Jean-Michel Lesage. Il a fait une bonne rentrée à Gerland. Kevin Lejeune, il provoque, il va vite, Kevin Lejeune dans la surface. Et pénalty pour la JOCR. La faute de Mathieu Chalmé sur la provocation de Kevin Lejeune. Pénalty pour Auxerre. Voilà pourquoi aussi il a été titularisé par Jean Fernandez. Balle au pied, ça va vite, très vite. Mathieu Chalmé était en retard et le jeune, on va dire, presque provoque la faute de Mathieu Chalmé. On revoit tout ça au ralenti. Oui, il la provoque bien parce qu'il pénètre dans l'axe, il prend le meilleur. Il peut jouer encore le ballon alors que le défenseur bordelais est déjà battu, donc il tend la jambe et commet la faute. Donc très bonne accélération de le jeune. C'était légèrement l'entrée de cette surface, semble-t-il, sur ce plan de François-Charles Didot. On vit en direct, bien sûr, parce que c'est l'un des premiers duels de la saison. Touafilou Maolida qui va s'élancer, c'est au-dessus, non. Ballon qui passe au-dessus des deux gardiens d'ailleurs, puisque Rémi Rioux a été recruté intelligemment par Jean Fernandez. Alonso qui va frapper ce coup franc, le coup de tête, ballon qui est dans la surface de la GIA. Et la tête de Marc Planus, une tête symbole pour un joueur qui a failli venir à Auxerre. Il était contacté tout près de venir à Auxerre, Marc Planus. Il a prolongé à Bordeaux et le bel arrêt de Saurin. Saurin était quand même en difficulté là sur ce très bon coup franc bien tendu frappé par Alonso. Baptiste Martin, poussé par le public de la Baie des Champs. Le centre sorti par David Gemali. Marcos Antonio. Là, il a pris Jussier le dessus. Je ne peux pas dire qu'il soit allé vraiment disputer le ballon, Marcos Antonio sur ce coup-là. Il lui a valu une petite remontrance de Frédéric Thomas, pas très heureux du jaillissement de son défenseur. Oh, le bon centre de Pedretti, la remise de Kallenberg, la frappe de Lejeune. Ensuite, c'est exceptionnel, tout comme l'arrêt d'Ulrich Ramé. C'est peut-être une des actions les plus construites de ce début de Ligue 1. On va revoir tout ça au ralenti, c'était superbe. Oui, bonne transversale justement au deuxième poteau pour Kallenberg, Pedretti, remise en retrait. La distance ne lui a jamais fait peur. Ça tombe bien parce que là il y a 30 bons mètres bien tassés. Et on demande surtout de suivre le côté bordelais. Regardez, elle flotte cette balle-là. Appliquée, ce bloc au Serrois. On sent qu'il y a eu un énorme travail cette semaine du côté de la Baie des Champs. Chalmé qui va chercher Mélian. La faute, on va dire un petit peu bête de Marcos Antonio parce qu'il y a des gauchers à Bordeaux. Toute faute est stupide, mais à cet endroit-là, à ce moment du match, c'était peut-être pas le geste à produire. Votre avis, Christian? Oui, surtout que l'attaquant bordelais avait la poitrine, il pousse avec la poitrine. C'est vrai que l'attaquant bordelais n'avait pas d'autre solution que de jouer sur l'arrière. Donc commettre une faute là, c'est peut mettre son équipe en difficulté. Donc manque de maîtrise un peu à ce niveau-là. Alors, des gauchers, il y en a quelques-uns. Pour frapper ce coup-là, ce ne sera pas Florian Marange, ce sera probablement Wendel. Ça peut être Jussier, mais bon, on va parier sur Wendel. 45e minute, coup franc pour Bordeaux. Le ballon enroulé, l'arrêt, non, l'ouverture du score pour Bordeaux. Le ballon cadré par Wendel et Bordeaux qui mène 1-0. Sur ce coup de pied arrêté, on vous avait dit une faute stupide et que l'équipe bourguignonne Pécache. La joie contenue de Laurent Blanc et Bordeaux qui mène 1-0. Le banc girondin se levait comme un seul homme, Lucien Davila. Ouais, il n'y a pas que le banc girondin qui s'est levé, il y a aussi Jean Fernandez de rage qui a tapé dans sa bicoque, on va dire, sur son banc de touche, et surtout il est parti directement au vestiaire, donc on va jouer les arrêts de jeu là, donc je sais pas combien, je crois qu'il y a 1 minute. Juste avant la mi-temps, c'est très important de mener. Oui, c'est sûr, surtout qu'on est tombé sur une très bonne équipe d'Auxerre qui nous met beaucoup de pression, qui nous empêche de pratiquer notre jeu. Bon, on fait preuve de lucidité, de toujours repartir en relançant de derrière, et je pense qu'en prenant notre temps, on a vu que bon, ça s'est joué sur un coup de pied arrêté, c'est très bien. J'ai l'impression qu'au fil des minutes, l'équipe de Bordeaux s'est installée dans le camp d'Auxerre quand même. Oui, je pense qu'ils ont essayé de nous mettre énormément de pression. Ils sont devant leur public, c'est le premier match à domicile. Ils viennent d'une défaite. Ils ont essayé de nous mettre la pression, nous montrer que leur premier match, ils avaient fait un faux pas à Lyon. Maintenant, il faut qu'on reste lucide, qu'on ne change pas notre manière de jouer, qu'on reparte en relançant et qu'on joue notre football, quoi. Personnellement, ça se passe bien? Ouais, très bien. C'est très éprouvant de jouer contre ces équipes d'Auxerre parce qu'offensivement, ils sont très dangereux. Mais bon, je pense que défensivement, on est costaud. D'abord, un mot sur cette première mi-temps des Girondins.
Disons que sur l'ensemble de la mi-temps, c'est vrai qu'on a beaucoup le ballon, mais comme souvent à Auxerre, maintenant on s'expose, je pense qu'on s'expose un petit peu trop, c'est parce qu'on n'est pas assez patient. Mais sur l'ensemble, je pense que c'est assez mérité, même s'il y a ce pénalty raté de Maoulida en début de match. Alors, racontez-nous un petit peu ce début de saison avec bien sûr l'arrivée de Laurent Blanc qui change pas mal de choses dans le club, j'imagine. Comment ça se passe avec lui? Il y aura pas mal de nouveautés, j'imagine. Oui, disons que ça change. C'est sûr que chaque entraîneur a sa façon de gérer le club et son effectif. Maintenant, il a prôné un jeu qui est différent de ce qu'on faisait l'année dernière. Maintenant, est-ce qu'ils seront efficaces? On n'en sait rien. Mais enfin, j'ai l'impression que les joueurs se font plaisir sur le terrain. Il a été un petit peu, on va dire, entre guillemets, virulent pendant l'intersaison. Il a demandé un petit peu d'accélérer le recrutement. Ça a été fait, je crois, maintenant, parce que je pense que... Est-ce que le recrutement des Girondins est terminé? Oui, il est bouclé, mais on va essayer peut-être en prendre un. Non, je pense qu'il est bouclé, mais c'est vrai que Laurent avait envie d'avoir son groupe très tôt, mais on sait très bien que dans la matière de transfert, des fois on ne maîtrise pas tout et que ça tarde un petit peu. On avait dit au début du recrutement qu'on voulait le défenseur central en premier et on l'a eu en dernier. Donc, mais bon, le groupe a très bien travaillé. Il a aussi dû apprendre à connaître tous ces joueurs parce qu'il y a des joueurs qu'il ne connaissait pas trop. Et avec l'aide de Jean-Louis, je pense que ça se passe pour l'instant bien. Mais maintenant, il n'y a rien que ce match. Ça va être dur à deuxième mi-temps. Il y a une saison qui est très longue. J'imagine que Laurent Blanc est ambitieux. Les Girondins le sont aussi. Ben oui, de toute façon, il faut être ambitieux. On est un club dans l'Hexagone qui est réputé, donc on se doit de l'être. C'est vrai que de temps en temps, c'est difficile parce que les moyennes sont autres que 2-3 équipes en France, mais enfin, on essaye d'avoir de bonnes solutions au poste qui nous manque. Dernière question, est-ce que le président Trio et les dirigeants lui ont fixé des objectifs particuliers pour cette saison? Non, pas spécialement, mais enfin, on a envie de terminer le plus haut possible. Et donc si on arrive dans les 7 premiers, ça va être très bien. Tout en visant les 3 premières places. Mais enfin, on sait très bien qu'il y a 10 équipes qui disent la même chose. Donc à nous d'être le plus près de la tête tout au long de la saison et surtout à la fin. Ne sautez pas, Alors le jeu de Kallenberg, ce sera Kallenberg en retrait pour Pedretti. C'était un petit peu télégraphié cette affaire-là. Attention parce qu'il y a un énorme contre à jouer. Le jeu est plein axe avec l'appel de Bellion. Ça va aller vite pour Bordeaux. Bellion qui va essayer de frapper dans un angle impossible. Ça passe à côté. Ou comment d'un coup franc sur le but adverse, vous vous mettez en danger. Ouais, le problème, c'est que les Auxerrois là, ont voulu venir absolument en nombre offensivement et malheureusement très mal joué le coup. À l'extérieur, sur le poitrail des joueurs bourguignons. Alonso qui demande Fernando, pardon. Le coup franc sûr pour Bordeaux. Alejandro Alonso. Qui va enrouler, Diarra dans les airs, Wendel pour le 2-0, la frappe croisée, ça fait 2-0 pour les Girondins de Bordeaux en 2 coups de pied et 6 minutes avant et après la mi-temps. Bordeaux mène 2-0 face à la JOCR, c'est dur, c'est très dur pour les Bourguignons, le réalisme, le métier, la qualité de gaucher également de Wendel. 2-0 pour Bordeaux, on revoit ça au ralenti, ça va devenir presque mission impossible pour les joueurs de Jean Fernandez. On revoit ça au ralenti. Ah oui, c'est un coup franc qui est dévié par un défenseur auxerrois et malheureusement ce ballon ne sort pas pour Auxerre, bien évidemment. Il revient dans les pieds de Wendel qui, de son pied gauche avec un tir croisé, trompe Sorin. Donc c'est vrai que ça devient compliqué maintenant pour les Auxerrois. Il va falloir qu'ils essaient d'accélérer, de venir plus haut, plus en bloc. Mais surtout qu'ils perdent un peu moins le ballon dans les premières relances. Regardez sur cette image, parce que tout le monde gagne les duels. Bien sûr que c'est une partie de billard, la sortie de ce rang. Avec Wendel, Kallenberg. Allez, l'appel de balle, pas de hors-jeu sur ce coup-là pour toi, Philou Maoulida face à Ramé. Tout se joue sur le contrôle. Kevin Lejeune et son pied gauche, la tête de Mignot, l'arrêt de Ramé, exceptionnel encore. Dans la surface pour Maoulida face à Ramé. Et le pénalty pour la JOCR. Alors on va revoir ça au ralenti. Elles ne sont pas des choses ce soir du côté d'Auxerre.
il y a peut-être contact sur cet angle-là, c'est difficile. Sur celui-ci, est-ce qu'on est un petit peu plus avancé? Ah, il le touche, hein, quand Il le même, touche, il et Ramé arrive à toucher Maoulia au niveau de la hanche, donc il déséquilibre légèrement. Il y a un petit dilemme pour savoir qui va tirer le penalty. Apparemment, Taofilou Maolida veut le tirer, mais Jean Fernandez a demandé à ce que ce soit Kallenberg. Oui. Donc, je ne sais pas, on va voir. En tout cas, il a donné ses consignes, Jean. On va voir ce qui va se passer. Alors attention, Thomas Kallenberg face à Ulrich Ramé, c'est un... Non, ça va être Maolida. C'est Maoulia. Oui, c'est Maoulia qui va le retirer, le deuxième pénalty. Alors, on sait qu'à Canal, tous nos statisticiens sont déjà sur les starting blocks parce que c'est très rare qu'un joueur, voire même exceptionnel, rate de pénalty dans un match. Et regardez, elle est belle cette image de François-Charles Bidot qui ne veut pas regarder la tentative. Il regarde jamais les pénaltys de son équipe, Jean. Oui, mais là, on a l'impression plus que jamais. Toafilou Maolida, tout l'AV Deschamps est debout. Maolida face à Ulrich Ramé. Regardez le regard presque version guerrier de Toafilou Maolida face à Ulrich Ramé. Il s'élance, c'est dans le poteau. C'est incroyable. Le poteau qui vient sauver la tentative de Toafilou Maolida. Ah, il y a des soirs comme ça, c'est incroyable. Alors là, c'est très très dur pour Maoulia. J'aimerais pas être à sa place, parce que... mais ça serait pas bienvenu. Et quand on vous dit qu'un match ça tient à rien, peut-être que demain vous allez lire quelques commentaires de la maîtrise bordelaise, de ci, de là, il y a 2 pénaltys. S'il y a 2 pénaltys, c'est au moins 2-2, c'est un tout autre match. Et à l'arrivée, peut-être que ça fera 3-0. Quelle action! Oh, le poteau! Oh, quelle action bordelaise! Regardez cette remise superbe de Wendel pour Bélion. Ouais, malheureusement pour Maolida, il va y avoir changement et c'est lui qui va sortir en premier. C'est super, c'est une des nombreuses séquences que vous suivrez bien sûr dès la rentrée dans les spécialistes, présentée dorénavant par Lionel Rousseau. La tape amicale d'Alonso, tout le banc bordelais insolidaire. On sent une grosse ambiance dans cet effectif girondin. Il a le temps de se préparer, donc je pense qu'on va les voir rentrer en jeu assez rapidement. Jussier avec Johan Mikou qui a abandonné son numéro 14 pour un numéro 7. Ça bouge côté bordelais, le centre devant la cage de Saurin. Par un public toujours très sportif et connaisseur. Ici, c'est un bonheur de venir à Auxerre. Troisième et dernier changement pour l'équipe de Laurent Blanc, puisque Gabriel Aubertan remplace le Brésilien Jussier. Sa tête, ça doit vraiment tourner là. Ouais, et puis dans ces moments-là, ça rien ne sert de dire, tu sais, les meilleurs joueurs au monde l'ont raté. Ça console qu'à moitié. Fernando, justement, lui, avait raté un penalty en sélection brésilienne. Une première fois dans la Copa América. Attention à cette frappe lointaine de Florian Marange qui était cadrée. Victoire en 2 matchs pour les Girondins. Ouais, victoire en 2 matchs, comme l'an passé aussi. Mais c'est bien parce qu'il y a la manière. On s'éclate de plus en plus, autant l'entraînement qu'en match. On a produit une bonne heure de jeu contre Lens. Là, on pratique une belle partie, je trouve. On ne prend pas de but, même si c'est vrai qu'on a un peu de réussite. Mais bon, le premier penalty, je pense qu'il y était. Mais le deuxième, je ne voyais pas l'intérêt de le siffler. Mais bon, c'est bien, on est costaud, 0 but, 3 en 2 matchs, on marque. C'est bien, pourvu que ça dure. Justement, il y a un nouvel entraîneur, évidemment, puisqu'il y a l'arrivée de Laurent Blanc. Est-ce que ça a changé par rapport aux autres saisons bordelaises? Est-ce qu'il a apporté déjà quelque chose? Est-ce qu'il a apporté sa patte déjà? Oui. Même dans son discours, c'est vrai que ça n'a rien à voir. C'est 2 hommes différents, lui et Ricardo, si on peut comparer. Et c'est vrai que si je peux comparer, il a plus de relationnel. Il sait gérer l'homme avant d'essayer de gérer le joueur. Donc ça, c'est le plus important. Parce que quand vous pouvez avoir le meilleur joueur du monde, si vous n'êtes pas sociable, ça ne sert à rien. La saison s'annonce bien pour les Girondins. J'espère. Faut que ça dure, comme je disais. Bravo en tout cas.